Hop, voilà. Voilà, donc DigiClub by SPTT, DigiClub Premium by SPTT, c'est quoi? Donc c'est bien la nouveauté, la nouvelle offre sportive digitale de la fédération. Donc c'est bien une offre réservée aux adhérents à SPTT Premium. Et ce qui est important à noter, c'est que c'est vraiment un plus pour dire justement à des futurs adhérents de venir s'inscrire dans votre club. Ça leur permet d'accéder à un contenu de vidéo donc, en direct avec un planning qui est accessible à l'avance avec une dizaine d'heures de live, de séances en direct, et une vingtaine d'heures d'activités qui sont déjà préenregistrées et disponibles d'ores et déjà sur la plateforme de DigiClub Premium by SPTT. Donc le nom de la plateforme, c'est Liberfit. Donc ces activités, que ce soit de live ou de replay, c'est essentiellement des activités de bien-être et de préparation physique. On rentrera dans le détail des activités. Enfin, je peux vous les citer. Ce sera plus simple peut-être à ce stade-là. Donc, vous avez, si vous n'avez pas pu encore voir le planning, mais on a sur les activités de préparation physique plutôt cross-training, HIIT, renforcement musculaire. Et vous avez les activités plutôt de bien-être qui sont Zumba, gym douce, Tai Chi et Qigong. Voilà, pour l'instant, c'est les activités qui sont possibles de pratiquer sur la plateforme avec les séances en direct. Sur les séances en replay, donc qui sont déjà enregistrées et disponibles dans la web TV de la plateforme, vous allez avoir des activités plus variées. Vous allez aussi avoir des séances de fitness, de yoga, par exemple, et également des séances de sophrologie, par exemple, qui sont disponibles aussi. Mais les 10 heures de live, c'est vraiment essentiellement sur les 7 activités de bien-être et de préparation physique. Alors, hop, je vais passer à la suite. Donc, on a lancé cette offre-là le 6 septembre. Et on a mis à disposition tous les supports de communication dont vous pourriez avoir besoin pour promouvoir cette offre. Je vais vous montrer du coup la fiche. Donc bon, il faut juste que je refasse le partage à chaque fois. Hop. Alors la fiche, elle est disponible dans un fichier Google Drive. C'est bon, ça s'affiche bien, Eugénie? Oui, nickel. Yeah. Voilà, donc vous pouvez la voir à l'écran. Vous avez deux versions. Donc la version effectivement numérique, sans trait de coupe et avec les traits de coupe si besoin pour l'impression. Vous avez la fiche, vous avez le flyer. Bon, il est identique à la fiche. Donc voilà. Le flyer avec toujours les deux types de fichiers avec ou sans trait de coupe. Ensuite, la dernière chose, c'est les visuels pour les réseaux sociaux. Donc on a notre service com qui a travaillé sur plusieurs visuels que vous pouvez. Alors je vais remettre le partage.
que vous pouvez utiliser donc dans votre communication. Donc il y a plusieurs visuels possibles. Donc c'est avec soit les activités, soit des petites citations sympas. Donc celle-là, vous avez pu la voir au début de la présentation. Soit d'autres visuels, vous en avez à peu près une vingtaine, donc de quoi un petit peu communiquer sur les réseaux sociaux. Je vais revenir à la présentation. Donc ça, c'est la partie communication. Donc on a vu l'offre, on a vu les outils pour communiquer. Maintenant, on peut rentrer dans le détail de comment ça fonctionne concrètement et du process d'accès à la plateforme. Donc, votre adhérent, il va recevoir un mail automatique, le mail que vous avez d'affiché à droite, qui lui explique qu'il a accès cette année à cette nouveauté, avec ses activités, les heures de live, les heures de vidéo enregistrées, et il a également l'accès du coup avec son identifiant et son mot de passe provisoire qu'il a la possibilité de changer par la suite. Il peut y avoir effectivement un délai de quelques jours, 7 jours maximum, avant qu'ils reçoivent le mail. Ça, c'est dû au système d'importation des adhérents, qui pour le moment est utilisé entre adhérents pour faire le lien entre notre système de gestion des adhérents, qui est Adhéron, et le système de gestion de cette offre digitale qui est Liberfit, que je vous expliquais tout à l'heure. Donc une fois qu'il a reçu ce mail, donc il y a le lien sur le paragraphe comment se connecter à mon espace. Une fois que l'adhérent a cliqué, il arrive sur cette page d'identification où il n'a plus qu'à rentrer ses identifiants et se connecter. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe une fois qu'on est connecté. Ça s'affiche toujours bien, Eugénie? Ouais, c'est bon, on est sur mon planning là. Ok. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un adhérent qui est inscrit à plusieurs cours. Vous pouvez voir que cet adhérent est inscrit ou cette adhérente est inscrite. Donc le jeudi au cross-training avec Céline, le vendredi au renforcement musculaire avec Cécile et le mardi, par exemple, sur le tai chi avec Sébastien, le mardi 19. Donc, quand un adhérent va se connecter pour la première fois, ce planning-là sera vide. Donc ça, c'est normal. C'est quand la personne est inscrite. Et donc, quand le lien va être disponible, donc le lien de la vidéo du live qui est accessible via le logiciel de visioconférence Zoom. Quand le lien est accessible 15 minutes avant le début de la séance, l'adhérent a juste à cliquer sur le petit écran d'ordinateur qui est ici pour accéder au lien. Donc l'accès au direct, au live, se fait bien depuis la plateforme. J'ai déjà eu cette question-là de poser par des adhérents qui m'ont posé la question. Le lien ne va pas être envoyé par mail. Le lien, il est accessible depuis la plateforme. Il faudra bien que l'adhérent se reconnecte pour accéder au lien. Ici, vous avez dans le bandeau en haut toutes les actions que l'adhérent peut faire. Et donc, vous avez pour la partie vidéo enregistrée les vidéos sur la rubrique Web TV.
Donc il suffit de cliquer ici pour voir toutes les vidéos. Et en ce qui concerne les lives, en cliquant sur le planning, donc il y a plusieurs possibilités d'accès au live. Donc soit l'adhérent veut directement s'inscrire sur le renforcement musculaire et là il n'a que les créneaux du renforcement musculaire. Cette semaine vendredi et la semaine prochaine mardi, vendredi par exemple. Soit l'adhérent ne sait pas encore, il a la possibilité de cliquer sur toutes pour que le planning complet apparaisse. Donc là, tous les créneaux qui ont déjà eu lieu, enfin, toutes les séances qui ont déjà eu lieu, n'apparaissent plus sur le planning. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas les séances qui ont eu lieu mardi et mercredi. Et par contre, la semaine prochaine, on peut voir le planning complet. L'adhérent a la possibilité de s'inscrire à l'avance la semaine suivante ou la semaine encore suivante en anticipant en fonction de ses disponibilités. Ou alors, il a également la possibilité de s'inscrire aussi au dernier moment puisqu'il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Là, par exemple, si je veux m'inscrire, je clique sur s'inscrire. Là, j'ai la possibilité de voir si des personnes sont déjà inscrites. Donc là, pour l'instant, il y a personne sur le mercredi 20. Je veux m'inscrire au Qigong avec Sébastien. Et donc, je clique et je suis inscrit ou inscrite. Le lien sera disponible ici. Donc effectivement, il y a deux accès possibles pour le lien. Soit depuis le planning en direct, là on aura la possibilité de cliquer ici pour avoir directement le lien. Ou ce que je vous disais tout à l'heure, sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil où toutes les activités où je suis inscrit vont apparaître. Alors, est-ce qu'on a des questions jusqu'ici sur le chat, Jenny? Pour l'instant, pas de questions. Ok. Bon, on va continuer. Hop. Donc, on a terminé sur l'accès à la plateforme de l'adhérent. Donc, la possibilité de s'inscrire au direct live et la possibilité d'accéder à la web TV. Donc, on a aussi la partie profil avec les informations de l'adhérent, la possibilité d'avoir des informations sur la personne, sur le contact à contacter en cas de besoin, effectivement. Et le mail, c'est contact-digiclub@asptt.com. Donc, si je clique sur l'email, ça va automatiquement générer le mail pour poser une question à cette adresse mail. Donc, contact-digiclub, le tiret du 6, contact-digiclub@asptt.com. Voilà sur l'accès à la plateforme. Je vais repasser à la présentation. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer qui est redétaillé. Donc je pense que c'était plus simple et plus évocateur en vous montrant directement. Et donc pour finir, en tout cas avec mes premières explications, et ensuite on pourra passer à des questions si vous en avez. J'ai répertorié dans ce tableau les questions que vous pourriez vous poser ou qu'un adhérent pourrait se poser si effectivement il y a des soucis d'accès à la plateforme. Donc il y a quatre cas généraux de questions qui pourront venir. C'est si l'adhérent n'a pas reçu ses identifiants. Donc le mail, il n'a pas reçu, il ne trouve pas le mail avec ses identifiants et son mot de passe. Ça c'est le premier cas.
Dans un deuxième cas, si l'adhérent a reçu son identifiant, son mot de passe, mais qu'il ne peut pas se connecter à la plateforme, que je détaillerai après effectivement en fonction de la réponse. Le troisième cas, c'est si l'adhérent là a pu saisir son identifiant, son mot de passe, qu'il arrive sur le planning que je vous montrais tout à l'heure, mais qu'il ne peut pas accéder à la Web TV, ni donc aux vidéos enregistrées, ni à l'inscription au live d'activité. Et le dernier cas, c'est si l'adhérent n'arrive pas à s'inscrire aux séances en direct uniquement. Donc là, j'ai créé un mode d'emploi qui est disponible via un lien comme les supports de communication que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pouvez directement envoyer à votre adhérent s'il y a des soucis de ce côté-là. Donc on va reprendre les 4 cas un peu plus en détail pour les expliciter. Donc effectivement, le premier cas de l'adhérent qui n'a pas reçu ses identifiants, vous allez avoir souvent le cas effectivement en fonction des configurations des boîtes mail et des opérateurs mail, notamment Gmail, qui trie des fois les mails en fonction des usages. Donc vous allez avoir la boîte de réception, vous allez avoir l'onglet promotion, et tout ce qui va considérer comme promotion va se mettre dedans. Donc c'est possible que le mail arrive là et que l'adhérent ne le voit pas. Donc ça, c'est une première chose. Ça peut également, et pas que sur Gmail, atterrir dans les spams. Donc ça, effectivement, ça peut être un problème. S'il n'a pas reçu ses identifiants, ça peut être aussi que dans son inscription dans votre club, au moment de son adhésion, il n'a pas consenti à ce que vous lui envoyiez des mails. Donc il a refusé les communications mail, et donc là, effectivement, ça ne va pas fonctionner non plus. Il ne va pas recevoir ce mail-là. Donc ça peut être ce cas-là. Dans ce cas-là, on a la possibilité de changer ces paramètres-là. Donc les Kazakhs ont la possibilité de faire ce changement-là. Donc si vous avez si l'adhérent a ce problème-là, le plus simple, c'est de contacter directement votre Kazakh. C'est la même chose si un compte a déjà été créé avec la même adresse mail. Donc je m'explique, vous avez une adhérente qui utilise l'adresse mail de son conjoint ou alors de son frère pour sa licence premium, et du coup il y a un seul compte qui va être créé pour plusieurs personnes qui ont la même adresse mail. Donc le mail va s'envoyer qu'une seule fois, et quand la première personne va créer ce compte, le mail avec l'identifiant, le mot de passe va s'envoyer. Mais si la deuxième personne est saisie avec cette même adresse mail, même avec un nom différent, le compte ne va pas se créer et le mail ne va pas s'envoyer. Ça, c'est la deuxième possibilité de non-réception des identifiants. Ensuite, la dernière, c'est si l'adhérent n'a pas encore été enregistré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un délai qui peut aller pour le moment jusqu'à 7 jours. Donc, nos équipes sont en train de travailler, notamment le système d'information pour réduire ce délai. Pour le moment, c'est celui-ci. Mais effectivement, ça peut aller jusqu'à 7 jours où l'adhérent ne reçoit pas directement ses codes. Ça peut arriver. Dans la plupart des cas, c'est beaucoup moins, mais ça peut arriver. Ensuite, donc là, c'est si l'adhérent, effectivement, n'a pas du tout reçu le mail ou ne trouve pas le mail. S'il a bien reçu le mail et que sa connexion ne fonctionne pas,
c'est qu'il y a peut-être eu un problème technique au moment de la création du compte. Donc ça, on ne peut pas avoir la main là-dessus, mais il y a la possibilité pour l'adhérent lui-même de recréer son mot de passe avec la fonction mot de passe oublié. Ça, il peut le faire directement depuis le portail d'identification de la plateforme LiberFit. Ça, c'est le deuxième cas, si les identifiants ont été reçus, mais que ça ne fonctionne pas. Dans le troisième cas, l'adhérent arrive à se connecter, donc saisit ses identifiants, son mot de passe, il arrive sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure avec le planning, mais alors il voit il voit le bandeau à l'écran, mais en cliquant par exemple sur le planning, les activités n'apparaissent pas. Et s'il clique sur la web TV, les vidéos n'apparaissent pas non plus. Donc ça, c'est également un paramétrage qu'il faut régler directement. Donc c'est le Kazakh qui a la possibilité de le faire. Donc enfin le dernier cas, donc c'est si l'adhérent n'arrive pas à s'inscrire au live. Donc il y a le mode d'emploi qui est disponible. Il ressemble quasiment à ce que je vous ai montré. Hein. Je vais vous le partager. Il m'a servi de base pour construire ce webinaire. Donc c'est quasiment les mêmes informations que vous pouvez avoir ici, sauf qu'elles sont adaptées à l'adhérent. Donc ça lui explique que grâce à son adhésion, il a accès à la plateforme, les accès à la plateforme, et c'est exactement les mêmes images que j'ai pu vous montrer pour l'accompagner pas à pas depuis la réception du mail jusqu'à l'inscription au créneau. Et donc effectivement, en cas de besoin, notre contact mail, moi je reçois les mails et ensuite je peux les orienter si besoin. Hop, je remets ici. Et donc effectivement, comme pour beaucoup de choses, on ne peut pas toujours régler tous les cas avec des questions génériques. S'il y a une interrogation, une question qui sort de ce champ-là, contactez directement votre Kazakh et moi je suis en lien avec eux et je pourrais régler le problème en fonction de je pourrais régler le problème plus facilement. Hop. Donc vous avez les coordonnées de vos Kazakhs, de vos responsables régionaux qui sont également sur Partageons. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà en contact avec eux. Donc il y a plus de Kazakhs dans toutes les régions. Donc c'est effectivement votre interlocuteur privilégié, votre chargé d'animation sportive, votre Kazakh ou votre responsable régional. Ça peut être votre responsable régional et après, moi, je fais le lien par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation générale en tout cas. Donc, est-ce qu'on a des questions dans le chat, Eugénie? J'ai une question de Christian Aguilana, donc, qui vient, si je ne me trompe pas, de l'ASPTT Pays Catalan, donc en Occitanie, qui me disait que les 3/4 de ses adhérents n'avaient pas reçu leur identifiant. Alors, c'est de quel club du ASPTT Pays Catalan en Occitanie. D'accord. Alors, l'Occitanie, c'est possible qu'il y ait eu un délai plus important. On a eu des soucis techniques dus au fait qu'on a récupéré en fait le compte
parce qu'on a fait pour l'historique, on a fait un test au départ sur une région, donc effectivement c'était l'Occitanie, mais ça a du coup occasionné, on va dire, des problèmes dans la base de données des adhérents, donc on a peut-être un peu plus de retard sur l'Occitanie. On va régler ça rapidement, mais c'est possible que sur l'Occitanie il y ait plus de retard, effectivement. Sinon, après, j'ai pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, c'est le moment. N'hésitez pas. Et puis après, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez vous mettre directement en lien avec votre Kazakh ou votre responsable régional. Et après, moi, j'interviens par la suite s'ils ne peuvent pas régler directement enfin, vous répondre ou régler le problème par rapport à l'adhérent. Est-ce que j'ai été si clair que ça? Alors, j'ai une question de Christine Béraud qui demande s'il est possible de connaître le contenu des activités proposées. Alors, c'est pas très précis. Alors, peut-être que je vais regarder si je peux lui donner la parole. Ce sera peut-être plus simple parce que hop, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que vous pouvez nous parler, Christine? Oui, vous m'entendez? Oui. Bon. Eh bien, bonjour. Très bien. Je voulais juste, parce que je me posais la question tout à l'heure en regardant le portail, l'accueil, c'est que, bon, le détail des activités proposées, bon, Tai Chi, Qigong, pour savoir, ne serait-ce que se renseigner sur la discipline en question. Voilà. Des informations générales sur l'activité, Voilà, c'est ça? voilà, exactement, ou sur le renfort musculaire, en quoi ça consiste, enfin, des choses un peu basiques, d'accord, mais quelquefois, c'est pas inutile. D'accord, mais ça, c'est possible sur la plateforme. Je vais regarder à quel endroit on pourrait mettre des informations plus précises sur les activités. Voilà, tout simplement, mais bon. Donc, ce n'est pas fait, ça. On ne peut pas aller voir encore. Pour le moment, on l'a pas mis encore ça, Mmh. mais on peut le faire effectivement. C'est une bonne remarque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas de souci, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir pour le moment. De toute façon, on a un peu d'avance, donc on peut attendre une minute ou deux si effectivement il y a une question qui arrive. Et puis, si c'est tout bon, de toute façon, c'est en pratiquant ou en ayant les retours, puisque effectivement, depuis qu'on a lancé l'offre, là, ça fait que 2 semaines où effectivement on commence à avoir pas mal, plusieurs inscriptions sur les lives. Donc effectivement, j'ai eu quelques questions d'adhérents qui ont été remontées depuis le portail ASPTT auquel j'ai répondu. Mais voilà, plus on aura d'adhérents qui vont effectivement se connecter, plus effectivement il y aura des questions qui vont potentiellement arriver. A priori, pour le reste du groupe, j'ai été à peu près clair.
Ok, donc je pense que peut-être une dernière, tiens, je viens de voir ça. Ah, a priori non, c'est une confirmation que j'ai été clair. Bon bah c'est super. En tout cas, voilà, on est là pour vous aider sur ce sujet-là. Donc en première lame, si je puis dire, enfin, c'est plus simple de passer par vos Kazakhs, vos chargés d'animation sportive. Comme il y aura souvent des questions qui vont être récurrentes. Ils peuvent centraliser et moi après si j'ai des réponses à apporter plus précises, je fais le lien avec eux et on vous accompagnera rapidement pour répondre à ces questions-là. Voilà, le webinaire a bien été enregistré, donc pour ceux qui l'écouteront en différé, et on va le mettre à disposition sur la chaîne YouTube de la fédération, et le lien sera accessible via vos Kazakhs et vos responsables régionaux. Voilà, merci à toutes et à tous, et donc n'hésitez pas si besoin. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir à tous. Bonne soirée tout le monde.